Au firmament des organisations de combat, une arène règne en maître, l'UFC. Pour tous les athlètes de MMA, c'est l'horizon ultime, la consécration tant convoitée. Tous, sauf un. Une étoile filante qui refuse de se laisser aspirer par cette gravité universelle. Saladin Parnasse. Kylian Mbappé, MMA, jak będę powtarzał. Parnasse is a will o' the wisp, he really is. Now you see me, now you don't. Un prodige des arts martiaux qui a décidé de forger sa propre légende. Seul contre tous, à plus de 1500 km de chez lui, sur les territoires singuliers de l'Europe de l'Est. Combat après combat, Salah n'a cessé d'impressionner. Mais dans l'ombre d'une organisation considérée comme mineure, il lui fallait un défi sans précédent pour marquer les esprits. En cette nuit glaciale d'hiver, Saladin est animé d'une ambition secrète, presque folle. Un exploit inédit dans le monde du MMA. Face à un colosse à qui il rend plus de 15 kilos, le combattant franco-marocain peut devenir le premier triple champion de l'histoire des arts martiaux. Bienvenue dans le Flashback, l'émission qui raconte les plus grands moments du sport. Aujourd'hui, on vous raconte le pari impossible de Saladin Parnasse face à la machine de guerre Adrian Bartoszynski. Vous êtes prêts? Alors on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction la Pologne, en ce 16 décembre 2023 fatidique. Let's go! You gotta give him a lot of looks. You have to give Parnasse a lot of different looks if you want to steal the belt. C'était chaud, hein. Je recevais des fois des menaces, je rentrais dans l'arène. Ça là, c'est le combat de ta vie celui-là. C'est la vérité ça. Il est juste dans le contre nous. Il est touché. Moi je le vois à l'entraînement, ça me décourage. Non, sincèrement, il s'entraîne toute l'année il est prêt. Et à son âge déjà, il a accompli ce que personne n'a accompli dans ce sport en France. Ce week-end, c'est un énorme week-end de MMA. En plus du combat de Salah au KSW, c'est l'UFC 315 à Montréal et notre partenaire Unibet sera là pour ce moment d'histoire. En effet, notre Manon Fiorot nationale va tenter de devenir la première Française à remporter une ceinture UFC face à la championne Valentina Shevchenko. La cote de Manon Fiorot est proposée à 1,58. La Française, qui a attendu toute sa carrière pour une telle chance, est donc donnée favorite. Mais attention à l'expérience de Shevchenko, qui est proposée à 2,25 et reste très dangereuse. Et cette carte aura définitivement une couleur bleu-blanc-rouge, puisque c'est le grand retour de BSD dans l'octogone. Opposé à Kyle Prepolek, qui remplace en très short notice Joel Alvarez, le Français est proposé à 1,06. Tandis que son adversaire est coté à 7,25. Autant dire que BSD, attendu comme l'ultra favori, a une occasion idéale pour se relancer. Toutes les autres cotes sont disponibles directement sur l'appli ou sur le site internet. Tu pourras également retrouver les autres combats de la soirée. Si tu souhaites nous soutenir, utilise le code BOXING pour obtenir un bonus allant jusqu'à 100 € à l'inscription. Mais n'oublie pas que le pari doit rester maîtrisé. Ne joue pas ce que tu ne peux pas te permettre de perdre. Et surtout, c'est interdit aux mineurs. Revenons maintenant à notre flashback. La France et le MMA ont une histoire particulière. Longtemps interdite, la discipline grandit doucement dans les années 2010, portée par quelques personnalités. En figure de proue, Fernand Lopez et la MMA Factory, formateurs de futurs géants comme Francis Ngannou ou Cyril Gane. À l'autre bout de la capitale, un autre entraîneur tente également de faire sa place. Dans sa salle d'Aubervilliers, Stéphane Chauffourier, dit Hatch, peut compter sur son prodige maison. En 28, je suis avec le Benjamin de la compétition, avec Saladin Parnasse, du haut de ses 17 ans, qui vient de faire un beau combat. Alors Saladin, reviens avec nous sur ta performance. Arrivé à seulement 11 ans, Saladin Parnasse reste fidèle à la Hatch Academy
et tente de se frayer un chemin dans un pays où la pratique du MMA est encore interdite. Pour ce faire, il bénéficie d'une aide précieuse. Hatch est le fondateur du 100% Fight, une organisation française de pancrace où les cracks de la nouvelle génération s'affrontent régulièrement. Ce n'est peut-être pas exactement du MMA, mais le pancrace permet à ces jeunes talents d'entrer dans le monde professionnel et d'engranger de l'expérience avant de partir à l'étranger. Parmi les espoirs de cette génération montante, Saladin Parnasse est sans aucun doute le plus talentueux. Opposé à Morgan Charrière et William Gomis, deux futurs combattants de l'UFC, il repart vainqueur par 2 fois. Si Jaguar et The Last Pirate rejoignent ensuite la Cage Warriors dans le but d'attirer l'œil de l'UFC, Salah, lui, effectue un choix surprenant. Direction la Pologne, où il rejoint le KSW en 2017. Une décision atypique, sans doute motivée par l'argent, mais le Français assume son choix. Plutôt que de galérer pendant des années à courir après l'UFC, il préfère écrire son histoire avec sa propre plume dans une organisation plus petite. Dans le froid polonais, Saladin Parnasse marque rapidement les esprits. Il faut savoir que les talents étrangers ne sont pas chose commune au KSW. Pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le Français devient l'un des chouchous des fans locaux. À tel point qu'après seulement 3 victoires en autant de combats, le Français se voit offrir sa dernière chance pour la ceinture intérimaire des poids plumes. Nous sommes en 2019 et Salah n'a pas encore 22 ans. Face à lui, un local évidemment, un certain Roman Szymanski. Si la salle est acquise à la cause du Polonais, les spectateurs sont piqués dans leur curiosité et veulent observer le talentueux Français. Le combat tient toutes ses promesses. Pour la première fois dans cette organisation, Salah prend la victoire avant la limite, grâce à un gros KO dans le 2e round. Parnasse entre désormais dans une autre dimension. Jusqu'ici vu comme un prospect plein de talent, c'est désormais un nom que tous les grands veulent affronter. Le Français représente cette nouvelle génération de combattants MMA, celle capable de tout faire aussi bien que les spécialistes. Debout, Salah rivalise avec les meilleurs. Et au sol, le natif d'Aubervilliers n'a cessé de progresser pour devenir un grappleur élite. Sur ses 20 victoires, 5 sont venues par KO, 8 à la décision et 7 par soumission. Ce côté éclectique fait de lui un enfer pour les coachs adverses, car ils ne peuvent jamais exploiter un éventuel défaut dans son style. Et ce style lui permet d'enchaîner les grosses performances. Après une nouvelle victoire quelques mois plus tard, Saladin profite du départ de Mateusz Gamrot vers l'UFC pour devenir le champion indiscuté des moins de 66 kg. À 22 ans, il est l'un des plus jeunes champions de l'histoire du MMA. Parnasse veut désormais asseoir sa domination au KSW. Face à l'Autrichien Daniel Torres, il entre pour la première fois dans le ring avec l'étiquette de champion officiel. Aux yeux de tous, Salah est le grandissime favori. Mais à la surprise générale, Salah subit un KO incompréhensible dès le 1er round. Torres, very square, very powerful, but he's clipped the champion! Oh! And the referee says no more! Torres has done it! Cette contre-performance lui coûte sa ceinture de champion des poids plumes. Le poulain de la Hatch Academy est frustré. On apprendra par la suite que Torres était dopé. Mais pas le temps de se plaindre. Parnasse retourne rapidement dans la cage sans broncher. Il soumet Felipe Djic au 2e round, histoire de remettre les pendules à l'heure. Sa défaite face à Torres était une erreur de parcours, pas une validation de son véritable niveau. Et pour le prouver, quoi de mieux qu'une revanche pour récupérer sa ceinture. Torres, là, il a eu un coup de chance, le Lucky Punch. Torres, viens là! The King is back! Moins d'1 an après son unique revers, Parnasse réalise une masterclass de gestion et se venge de l'Autrichien.
There's the single leg takedown, and down goes Torres there. To get off like that, insane. Right hand, left hand. Malgré son petit accident, le Français a le sentiment d'avoir fait le tour des moins de 66 kilos et nombre de spécialistes l'enverraient bien à l'UFC. Mais Hatch ne veut pas brûler les étapes et préfère asseoir la domination de son combattant dans une nouvelle catégorie. Parnasse va tenter l'exploit de détenir 2 ceintures en même temps et tente un nouveau défi en montant chez les moins de 70 kilos. Il obtient cette opportunité face à Sebastian Rajewski en novembre 2022. Malgré les 4 kilos d'écart entre les plumes et les légers, Parnasse parvient à soumettre le Polonais et prend la ceinture intérimaire des moins de 70 kilos. Pour valider cette double ceinture, il doit désormais battre le champion, Marian Ziolkowski. Le combat se met en place dans une ambiance tendue. Pour la première fois de sa carrière, Parnasse se prête au jeu du trash talk. Les deux hommes se détestent clairement et font monter la sauce avant un duel très attendu. Alors que le stade n'attend plus que le main event, une nouvelle vient tout renverser. Le Polonais se blesse gravement au genou à moins de 30 minutes du combat et doit abandonner sa ceinture au profit du natif d'Aubervilliers. Cette deuxième ceinture laisse un goût d'inachevé pour Salah, qui aurait préféré l'obtenir dans la cage. Il sait que beaucoup de monde lui reproche son choix de rester en Pologne, et cette ceinture, presque illégitime, ne l'aide pas vraiment. Pour faire taire les nombreuses critiques, Saladin Parnasse n'a pas trop de solutions. Enfin, il y en a bien une, mais personne n'a jamais tenté un tel exploit. Aucun artiste martial n'a pensé pouvoir le faire, tant la chose paraît surréaliste. 2 ceintures ne suffisent pas. Salah rêve d'en glaner une 3e. J'ai beaucoup marqué déjà le KSW grâce à mes performances. Donc je leur avais demandé une faveur, que je voulais devenir triple champion, le premier combattant à être triple champion du MMA. Ils m'ont dit OK. Pour ce faire, il doit monter chez les moins de 77 kilos, soit 11 de plus que son poids habituel. Mais il y a pire. Le champion des powerlifters est un monstre polonais, tant en termes de carrure que de résultats. Adrian Bartosiński, 14 victoires de suite, dont 12 avant la limite. Plus de 90 kilos sur la balance le jour du combat, et un physique qui intrigue, voire interroge. Certains combattants le soupçonnent de dopage, et ses deltoïdes surdéveloppés ne rassurent pas vraiment. Salah, lui, arrive difficilement aux 77 kilos le jour du duel. C'est la première fois de sa carrière que le Mbappé du MMA n'a pas à faire de cutting. Mais il sait que ce léger avantage ne sera pas d'une grande aide face à un monstre pesant près de 15 kilos de plus sur le ring. The double champion, Saladin. C'est le grand soir. Le clan de la Hatch Academy a confiance et la détermination se lit sur le visage du Français. Les fans ont beau adorer Bartosiński pour son style spectaculaire, ils veulent secrètement voir David renverser Goliath. L'entrée des deux protagonistes se fait sous les acclamations du public. Même si peu de Polonais croient aux chances de victoire de Salah. Et on les comprend, car la différence physique ne se voit pas seulement sur la balance. Lors du face-à-face, il est impossible de ne pas constater la domination physique de Bartos. Mais dans l'octogone, les choses sont différentes. La technique a un rôle tout aussi important, et Salah compte bien le prouver. L'enjeu est énorme. C'est le dernier combat de son contrat. Au-delà de l'exploit sportif, obtenir une 3e ceinture aiderait certainement lors de la renégociation. À quelques secondes du gong fatidique, Salah apparaît serein. Il est sûr de ses forces. Si quelqu'un peut le faire, c'est bien lui. Le début du combat est comme attendu. Le Français se méfie de la puissance adverse. Bartos ne tente pas grand-chose. C'est un round d'observation, en attendant de découvrir la véritable puissance cachée dans les poings des deux combattants. Bartos est le chasseur qui veut imposer sa puissance,
Mais il tombe sur un os. Saladin a un plan de jeu bien mesuré. Pousser son adversaire à la faute et le cueillir en contre. En réaction, le Polonais tente d'accélérer, mais Parnasse est trop rapide pour lui. Bartos est contraint de coller un adversaire plus frêle et tenter de le bloquer contre la cage. La première reprise se termine en faveur du Français. Même si le KSW est une organisation polonaise, les 3 juges accordent le round à Saladin. La différence de poids n'a pas suffi lors de ces 5 premières minutes, mais le combat est encore long. Galvanisé par un premier round réussi, Salah se laisse aller à un échange violent au début du deuxième. Mais ses coups ne semblent pas affecter le champion. Au contraire, Bartos entre dans son rythme et fait monter la pression. Dans ce deuxième round, il n'est pas loin d'asséner un violent coup de genou au Français. Ce pressing infernal continue tout au long de la reprise suivante. Après un échange effrayant à mi-distance, Saladin se fait surprendre par un nouveau coup de genou monumental. Ça fait peur. Les genoux, le coup de genou. Il est touché. Allez, il faut s'accrocher. Il faut tenir, Salah. Faut tenir. Allez chercher la lutte. Si, j'ai senti très puissant, il m'a même mis un genou, je suis tombé, j'étais plus là. Le bruit est assourdissant. Avec une telle différence de poids, le Français n'a pas beaucoup d'espoir de s'en sortir. Il est complètement sonné, mais un vrai champion n'abandonne jamais. Sans trop savoir comment, à la force de son mental, la star de la Hatch Academy s'accroche. Il récupère et parvient miraculeusement à s'en sortir. Mais Salah l'a compris. Après ces 2 rounds perdus consécutivement, il n'a plus vraiment le choix. Je crois que je rentre dans mon coin, je sais même plus c'est quel round, tu vois. Pour te dire, j'ai perdu un peu une partie de ma mémoire, je crois. La moindre erreur lui sera fatale. Son entraîneur, Arnaud Templier, le supplie d'arrêter la bagarre durant l'inter-round. Message reçu. Parnasse touche et se retire, garde la distance et pousse Bartosinski à tenter des takedowns ou à coller contre la cage. Mais nous sommes en Pologne et il faut en faire beaucoup plus pour détrôner le champion sur ces terres. Le round est serré, le suspense encore bien présent. Cet avant-dernier round peut tomber des 2 côtés et les 5 minutes suivantes pourraient bien tout changer. Le Français essaie de garder la distance, mais subit un pressing interminable de la part de Bartos. Pourtant, lors de la dernière minute, Parnasse prouve qu'il a bien récupéré du violent coup de genou et parvient à emmener son adversaire au sol. Hélas, la réaction paraît tardive. Le Polonais a établi sa domination avec ce coup de genou colossal, puis d'une gestion basée sur un seul et même mouvement. Coller Saladin Parnasse contre la cage. Au moment de l'annonce du résultat, les fans français l'ont compris. Salah n'en a pas fait assez pour renverser une légende polonaise chez lui. Il perd par décision unanime. Mais les fans n'applaudissent qu'une chose, son courage. Malgré la défaite, Saladin Parnasse a prouvé. Il a démontré qu'il pouvait défier l'impossible, qu'il est sans conteste le plus grand combattant du KSW. Dans les rues de Pologne, son nom résonne comme celui d'un héros, un David qui a frôlé l'exploit de faire tomber son Goliath. Un Goliath que beaucoup considèrent chargé comme une mule, et pas seulement les fans. Salah le savait, il y est allé quand même, parce que les plus grands ne fuient pas les montagnes, ils les gravissent. Ce soir-là, Saladin Parnasse a gagné plus qu'un combat. Il a gagné le respect. À 27 ans, le champion français n'abandonne pas cette idée de triple ceinture. Et alors que certains le voyaient déjà à l'UFC, il rempile en Pologne. Un nouveau contrat en or et une place au panthéon du MMA en ligne de mire. Et le natif d'Aubervilliers a aussi un autre rêve en tête. Un rêve qui le suit depuis des années. Celui de monter sur un ring. Faire ses débuts en boxe anglaise en 2025. Mais ça, c'est une autre histoire.